Ariane Simard, parlant du sénateur Boisvenu, vous êtes allée rencontrer des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi afin de connaître leur opinion à ce sujet. Oui, donc, vu les propos de M. Boisvenu, lorsqu'il a affirmé que chaque assassin aurait droit à sa corde dans sa cellule pour pouvoir décider de sa vie. Donc, suite à ça, moi, j'ai décidé de rencontrer des étudiants de l'Université de Chicoutimi. Donc, pour savoir un peu leur opinion à propos de la demande de démission de M. Boisvenu. Et en grande majorité, les étudiants étaient pour la démission du sénateur. Mais est-ce que les propos de M. Boisvenu ne seraient pas favorables à la relance du débat de la peine de mort? Oui, donc plusieurs étudiants croient que tout ça est favorable au débat sur la relance de la peine de mort, même que M. Boisvenu a affirmé qu'il serait utile de réouvrir le débat justement sur la peine de mort pour les gens qui n'ont aucune possibilité de réhabilitation. Par contre, les étudiants croient que mettre des cordes dans les cellules, ça n'aide en rien et c'est comme revenir en arrière, donc c'est comme reculer. Justement, je vous laisse entendre une étudiante à ce sujet. Moi, je pense que oui, parce que je crois que ce qu'il a fait, c'était vraiment pas correct. Ça nous fait comme reculer à la civilisation du Moyen-Âge, où ce qui faisait la peine de mort, dans le fond. Je crois que ça n'aide pas à avancer une société. Les dires de M. Boisvenu n'ont sûrement pas dû aider à la mise en avant de la prévention du suicide. Non, effectivement, et la prévention du suicide, est de plus en plus mise en avant de nos jours. Et justement, présentement, nous sommes dans la semaine de la prévention du suicide. Donc, les propos du sénateur n'ont vraiment pas aidé à la cause. Je vous laisse entendre aussi un autre étudiant qui trouve que le sénateur n'a pas trouvé la bonne solution. Oui, après ces propos-là, on ne peut pas laisser, on peut dire, cette personne-là s'occuper de notre justice. Là. Notre justice, c'est pas là pour prendre les criminels et les tuer, c'est là pour les réhabiliter. Merci, Ariane. L'usine de produits forestiers résolus d'Alma réalisera une partie de la production d'Aligne, une toute nouvelle famille de papier d'impression. La gamme Aligne est définie comme étant un produit plus écologique. Il s'agit aussi du produit vedette de la relance de la compagnie. L'autre partie de la production sera réalisée par l'usine de Catawba en Caroline du Sud. La paroisse Saint-Mathieu du secteur Kenogami pourrait bien se retrouver avec son nom d'origine prochainement. Plusieurs paroissiens réclament que le nom redevienne Sainte-Famille. Maxime Prévost-Durand, une pétition est d'ailleurs en circulation présentement. Oui, Gabriel, en fait, déjà 200 personnes ont signé cette pétition, signe que les paroissiens veulent vraiment avoir le nom de Sainte-Famille. Il y a 14 ans, la paroisse Sainte-Famille du secteur Kenogami se fusionnait avec l'église Sainte-Cécile pour devenir la paroisse Saint-Mathieu. Depuis ce temps, l'église Sainte-Cécile a fermé ses portes il y a quelques années. Maintenant, les paroissiens ne voient plus l'utilité d'appeler encore cette paroisse Saint-Mathieu, surtout avec la confusion qu'a mené ce nouveau nom. Bien des gens, des fois, quand on dit Saint-Mathieu, ils ne savent pas quelle église que c'est. Okay, ça fait que ça va les situer mieux parce qu'on était obligé de marquer des fois Saint-Mathieu puis ancienne église Sainte-Famille. Les démarches pour changer le nom de la paroisse ne font que commencer. C'est le début d'un long processus tant au niveau de l'opinion populaire qu'au diocèse de Chicoutimi qui est responsable de gérer ce genre de technicalité. On veut, avec la pétition, savoir exactement est-ce que les gens sont d'accord avec ça. Après ça, il va suivre une assemblée des paroissiens qu'on va décider, puis on va soumettre ça à l'évêché parce qu'il faut passer par l'évêché pour avoir l'acceptation. L'année 2013 sera une année toute spéciale pour l'histoire de la paroisse Sainte-Famille. Cet événement se veut un argument de plus pour les paroissiens qui souhaitent retrouver à nouveau ce nom attaché à leur église. Et en 2013, on va fêter notre 100e anniversaire de la paroisse. Alors, on voudrait, dans l'année, revenir au nom de Sainte-Famille. Pour des raisons juridiques, la paroisse ne pourrait retrouver son nom d'origine. Il devra par conséquent se renommer Sainte-Famille 2013 au lieu de Sainte-Famille. Maxime Prévost-Durand, ATM Nouvelles, à Saguenay. Le champion olympique de ski acrobatique Alexandre Bilodeau a reçu aujourd'hui la médaille du Jubilé de diamant. Au total, 60 Canadiens ont déjà reçu la récompense qui vise à souligner les 60 ans de règne de la reine Élisabeth II. Au courant de l'année, ce nombre s'élèvera à 60 000. La conception de ces médailles coûtera 3,7 millions de dollars au gouvernement fédéral. Le président des Marquis de Saguenay, Marc Boivin, est en accord avec les propos du maire Jean Tremblay, qui croit qu'il serait plus approprié que l'équipe se nomme les Marquis de Jonquière. L'équipe de la Ligue nord-américaine de hockey devrait se pencher sur le dossier prochainement. Jonathan Filion, est-ce compliqué pour la formation de Jonquière de changer son nom? Non, pas du tout, puisque l'appellation Saguenay ne se retrouve pas sur les chandails officiels de l'équipe. Il ne se retrouve que sur les articles promotionnels et les affiches qui entourent l'équipe. Donc, pour le reste, pour ce qui est du nom officiel de l'équipe, ça ne sera que dans les mains de la Ligue que ça se décidera.
Est-ce que M. Boivin va justement contacter la Ligue bientôt? Oui, il compte entrer en contact avec la Ligue dans les prochaines semaines. Il espère qu'il n'y aura pas de problème et qu'il n'y aura pas d'objection auprès de la Ligue. Dans l'entourage de l'équipe, toutefois, ce sera fait très prochainement au courant de la saison. La Ligue est-elle d'accord pour l'instant avec ce changement? Oui, tout à fait. J'ai parlé avec Robert Legault, qui est aux communications de la Ligue nord-américaine de hockey, et puis il a mentionné que le changement de nom ne se ferait pas cette année, puisque la machine est déjà en marche, mais il n'y a aucune objection pour qu'elle se fasse pour l'année prochaine. Il a mentionné que du moment que l'équipe reste dans la Ligue et évolue dans la Ligue nord-américaine de hockey, il n'y a aucun problème tant qu'au nom. Puis comment l'équipe avait-elle décidé il y a 3 ans de prendre le nom de Saguenay? Eh bien, à cette époque, M. Boivin avait entré en communication avec les élus de la ville ainsi que tous les politiciens. Ils avaient questionné les élus à savoir si c'était mieux de garder l'appellation Jonquière ou d'y aller avec la nouvelle appellation de la ville Saguenay. Les élus ont décidé que c'était mieux d'y aller avec Saguenay. C'est pourquoi M. Boivin l'a fait. Cependant, il est tout à fait en accord avec ce que le maire Tremblay a dit dernièrement, qu'il était mieux de revenir avec le nom Jonquière. Il a cité en exemple les Saguenayens de Chicoutimi, qui, eux, ont gardé l'ancienne appellation. Et c'est donc pourquoi il a décidé finalement de revenir avec les Marquis de Jonquière. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir. À la météo, on annonce quelques flocons pour ce soir et cette nuit avec un minimum de -22. Soyez prudents sur les routes. C'est ce qui termine votre web journal. Bonne fin de soirée et à demain.